j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo sur le thème de Noël. Déjà on va faire un petit haul de mes derniers achats Black Friday Beauty Bay. Et du coup dans la foulée on va aller tester, enfin au moins en tester un en particulier parce qu'il y a une palette qui est incroyable. Avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas d'aller la liker et aussi de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Donc sans plus tarder, on va commencer par le petit haul Beauty Bay. Alors on va commencer par entre guillemets le moins important. C'est un produit NYX, c'est le Always on Top et il est mat, et celui-là c'est celui en collaboration avec la série Sex Education, et du coup j'avais déjà celui-là qui est fini éclatant. Du coup j'en ai profité parce que avec le Black Friday c'était vachement intéressant. Ensuite, deuxième article, c'est un article de la marque Beauty Bay, si j'arrive à le sortir de son emballage. Alors c'est un gloss transparent qui est normalement fait pour gonfler les lèvres. Voilà, c'est le Plumping, je pense, je suppose que ça s'appelle comme ça. Plumping Lip Gloss, voilà. Donc celui-là pareil, je vous en donnerai des nouvelles. D'ailleurs si vous voulez des conseils de gloss à prix abordable, j'ai fait une vidéo à ce sujet où j'ai donné un max de gloss cool à petit prix. Je vous la mets dans le petit i. Donc du coup ce gloss, je pense qu'il est mentholé, je l'ai un peu senti. Ouais, on dirait qu'il est un peu mentholé. Et il est vraiment ultra transparent. Alors après sa première palette, c'est celle-ci, Flower Power de la marque BH Cosmetics. À l'intérieur c'est comme ça, j'espère que vous voyez. Bon, il n'y a pas de miroir et elle est toute petite, et sur le site elle avait l'air un peu plus grande. Les petits pans là, ils sont vraiment petits. Ils sont vraiment petits, mais les couleurs sont très mignonnes. Après bon, c'est vrai que certaines couleurs sont assez similaires entre elles. Mais bon voilà, j'avais envie de tester la marque BH parce que je l'avais déjà testé il y a quelques années et c'était pas si ouf que ça, et il paraît qu'elles se sont améliorées. Donc c'est l'occasion de voir. Et du coup le dernier article, celui que j'avais trop hâte de vous montrer, c'est la palette donc Age of Opulence de la marque Beauty Bay. Donc il y a 20 couleurs, elle est bien emballée. Voilà à quoi elle ressemble. Je vais avoir toute la collection Beauty Bay bientôt. Et on est sur des tons de bleu et de violet, donc voilà. Avec pas mal de fards pailletés. Et donc c'est avec celle-là que j'ai envie de me faire un petit make-up esprit fête de fin d'année. Bon, vu qu'on va être dans des tons de bleu et de violet et que c'est typiquement la couleur des cernes, je vais d'abord faire les yeux et après faire le teint. Donc je vais commencer par appliquer une base sur les yeux. La base ce sera un anti-cerne, je vais peut-être même en mettre un peu plus clair pour que les pigments soient beaucoup plus visibles. Du coup j'utilise un anti-cerne Conceal and Define de Révolution, j'avais pris sur Beauty Bay aussi. Alors tout le monde en a fait tout un plat comme quoi il était incroyable, et moi je le trouve pas terrible. Mais en tant que base à paupières il fait bien le taf. Ouais, l'embout il est vraiment très gros, il paraît que ça ressemble un peu au Shape Tape, mais... Pourquoi personne m'a dit que j'étais coiffée comme un pied? Là j'avais une antenne. On prend du coup directement la teinte Flapper qu'on met du coup en coin externe et en creux de paupière. Maintenant on estompe avec mon pinceau. Bref, c'est un Peggy Sage, il est trop bien pour estomper. On va essayer d'estomper au maximum les bords. Sinon j'aime bien cette forme, hein. Ça fait une belle vibe années 70. Associé avec du orange, ça pourrait être très sympa. Mais là c'est pas du tout l'idée. Donc voilà, pour l'instant on va laisser comme ça. Je fais le deuxième et je vous explique ensuite. Donc voilà l'idée, là je vais prendre une petite couleur de transition dans la palette violette, donc la Flower Power. La teinte Daisy qui est juste là avec ce même pinceau. Alors testons la pigmentation qui a l'air pas mal. Que cette petite palette. Oh, bah dis donc, elle est vraiment bien. Waouh, je suis épatée. Hop, j'espère que ça va aller sur cet œil parce que j'ai une bosse sur cet œil, vous pouvez peut-être l'apercevoir. Alors quand on en est là, on reprend la couleur Flapper de cette palette et on la remet dans le creux au même endroit que précédemment en montant un tout petit peu moins haut. Là c'est vraiment pour réintensifier la couleur qu'on a estompée du coup. Et on redégrade le bord assez légèrement. On va passer à un pinceau à peu près similaire mais plus petit.
avec lequel on va ajouter la couleur Velvet, avec du coup le pinceau un petit peu plus petit et on la place exactement au même endroit que la précédente mais en étant beaucoup plus précis. C'est vraiment là pour accentuer le creux et l'extérieur de l'œil. On passe au deuxième œil. Je suis pas très fan de ce pinceau, il est moins bien que le plus gros. Et on estompe de nouveau, mais cette fois-ci on force pas trop. Je pense que je vais reprendre le gros pinceau parce que celui-là il me plaît pas. Je vais repasser exactement la même couleur au même endroit. Bon, c'est mon petit pinceau qui n'allait pas. Donc on essaie de passer au même endroit, on essaie d'être assez précis quand même. Et on réestompe les bords. Là je vais quand même enlever les chutes parce que ça commence à devenir ridicule. Passons à la suite. Je prends la teinte Rich, qui est du coup un bleu canard mais foncé. Et je la mets, hop, je vais vous montrer. Je la mets là, au coin externe, au même endroit que la précédente. Et voilà, alors celle-ci elle est vraiment très intense, elle est très bien cette couleur. Voilà, on estompe très légèrement. Et on en remet et cette fois-ci on n'y touchera pas du tout. Là on va passer à la partie intéressante, c'est-à-dire aux paillettes. J'ai envie de tester la teinte Crush mais j'ai peur qu'elle aille pas avec, donc je vais faire juste un swatch sur ma main pour voir si elle est compatible disons avec ce petit make-up. Je sais pas si vous voyez mais elle est ouf. Appliquée elle est un peu moins intense. Et voyons la Ace, la violette. Elle est pas mal non plus. Je vais tenter la Gold Digger. La Gold Digger elle est vraiment bien. Et la Revival. Je sais pas si vous voyez la Revival, c'est la bleue, la dernière, elle est incroyable. J'ai très envie aussi de tester celle de la Flower Power pour vous donner mon avis parce que quand je l'ai achetée elle était à 6 € et du coup je pense que ça peut être une bonne palette pour commencer à se maquiller si vous aimez les couleurs. Donc on va tester ça rapidement. Alors on a la teinte Peace en haut là, qui est duochrome aussi. Elle a l'air trop belle. Oh wow, elle est poudreuse de ouf. Je teste ici. Alors là, celle-là, j'utiliserai peut-être plutôt en topper sur un make-up beaucoup plus simple. Parce qu'elle est très mims. Portée toute seule, elle doit être vraiment très jolie. Mais je pense qu'elle n'est pas assez intense pour ce type de make-up. Donc voyons la teinte Hippie. Je vais tester, ouais, Hippie et Wild. Ouais, elles sont très très poudreuses. Hein. C'est la même idée, elles sont quand même assez translucides. Voyons la Wild. Je vais peut-être essayer une teinte de doré quand même au cas où. La Wild c'est pareil. En fait elles font des effets métalliques. Elles sont très très jolies. Mais pas associées avec un make-up aussi chargé que j'ai. Et voilà la Groovy. Où c'est que je vais la mettre? J'ai plus de place. Ah oui, la Groovy par contre elle est bien. La Groovy est beaucoup plus intense. Donc franchement je pense que cette palette elle est vraiment pas mal. Mais c'est plus... Ouais, si vous voulez du rose vraiment peps, etc., je vous conseille plus la palette Beauty Bay et Coralie que j'ai là. Ou alors la Bright Matte, celle-ci. Après la Age of Opulence, elle est vraiment très très belle aussi, mais du coup, si vous voulez du rose et du violet, c'est pas sur celle-là qu'il faut craquer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bleu aussi. Du coup ça ne m'a pas du tout avancé puisque je ne sais toujours pas ce que j'ai envie de faire. Si, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais mettre du bleu au centre, du doré en coin interne. Ensuite je vais mettre un peu d'highlighter doré en coin interne, vraiment contre le nez. Et après je mettrai des petites paillettes que j'ai là. Hop, elles sont de la marque Naming, je les avais eues avec YesStyle je crois. Donc du coup je vais prendre la teinte Revival que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si je la prends au doigt ou au pinceau. Le bleu au centre. Waouh. Elle est ouf cette couleur. Comment elle est intense. Non mais franchement Beauty Bay en formulation c'est des ouf. Hein. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est ouf cette couleur. Oh là là, trop beau. Là je fais la même chose du coup de l'autre côté. Je vais un tout petit peu estomper les bords.
Voilà, alors par contre niveau chute c'est violent, je sais pas si vous voyez sous mon oeil là. Et du coup la Gold Digger, non champagne, ouais je vais mettre la champagne pour voir. Je crois que j'ai même pas besoin de mettre de paillettes. Alors là il faut que je fasse le point. Attendez-moi une seconde. Est-ce que c'est symétrique? Plus ou moins. Je vais rajouter un petit peu de doré au pinceau là. Si je trouve un pinceau propre. Lol, impossible. Chez moi ça n'existe pas les pinceaux propres. En plus ça me saoule, j'ai vraiment l'impression de les avoir lavés avant-hier alors qu'en fait ça doit faire je sais pas combien de temps que je les ai lavés. Je reprends la couleur champagne, elle est très très crémeuse hein, cette couleur. Ok, ce pinceau est merdique. Hop, on va prendre un pinceau plat. Oh là là, j'en fais tout tomber, ça va plus du tout. Ok, je crois que ça ne sert à rien que je prenne des pinceaux au doigt, ça ira beaucoup mieux. Alors, je vais mettre du coup les quelques paillettes. Hop. Petit coin interne à paillettes. Finalement, j'ai pas eu besoin de la palette Eyo Coralie pour l'highlighter en centre. En coin interne. Je sais plus ce que je dis là. Et je vais renlever les chutes parce que là, on est au max. Je vais reprendre la couleur Rich qui est là avec mon pinceau fluffy et je vais la remettre au coin là pour estomper avec le bleu à paillettes. Il faut vraiment y aller assez doucement pour éviter tout problème de taches. Maintenant que j'en suis là, je vais me faire un tout petit trait de liner doré je pense. Quoique, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas mais je vais le faire quand même. Alors là vous voyez très bien, j'ai foiré. Du coup quand on foire comme ça, et ben on fait des trucs comme ça. Vu que j'aime bien me compliquer la vie, je vais encore rallonger. Bon là du coup j'ai fait donc comme vous voyez un espèce de double liner graphique, j'ai rattrapé mon coup parce que bien évidemment à chaque fois que je fous du liner sur un make-up comme ça il faut que ça foire. Donc là ça va, ça fait un peu un effet vitrail, ça me fait penser à un truc dans Animal Crossing, un des gâteaux de la chance, je sais pas si vous voyez. Et donc là du coup je vais faire mon teint et après je reviendrai pour faire le dessous de l'œil. Et ensuite le mascara et tout ça. Donc là j'ai fait mon teint, j'ai mis mon fond de teint et mon anti-cerne. Mais du coup j'ai pensé, je voulais vous montrer comment je fais mes taches de rousseur. Il faut donc un rouge à lèvres marron et un pinceau fin. Il faut avoir un doigt bien propre, hein, pas avoir des paillettes de partout comme moi. Donc en fait on prélève sur le pinceau et on fait des petits points sur le doigt. Et quand on en est là, on prend son doigt du coup et on tapote autour du nez et du coup c'est comme ça que ça fait les points aléatoires et assez discrets. Je sais pas si vous verrez à la cam mais ça rend vraiment trop naturel, j'aime trop. L'idée c'est quand même d'en mettre à des endroits où ça fait naturel, donc en fait si vous en mettez juste sur le nez ça sert à rien. Il faut aussi remonter un petit peu sur le front. Si vous n'avez pas de maquillage sur les yeux, en mettre un petit peu sur les yeux. Et du coup moi je préfère faire ça quand mon fond de teint est pas encore scellé par la poudre pour que ça se fonde beaucoup plus naturellement. Voilà, quand vous voyez qu'une tache est un peu trop foncée, vous n'hésitez pas à tapoter dessus. Donc là je vais tester le spray fixateur Always on Top de NYX. Et bon, je suppose que je vais aimer, hein. De toute façon NYX, il n'y a pas grand chose chez eux que j'aime pas. Alors, j'en ai un peu avalé, c'est pas très bon. Donc là je suppose que ça va sécher. Je vais faire vite off mes sourcils. Du coup si mon planning est bon, dans la vidéo de la semaine dernière je vous aurais parlé du Brow Pomade de Benefit. Je fais plus trop mes sourcils en ce moment, je sais pas pourquoi. Si, en fait je sais pourquoi. C'est parce que ce produit ne me convient plus. Bon, ça ira, je vais pas y passer 3 jours. Maintenant c'est le moment où je vais faire le dessous d'œil et je sais pas si c'est une bonne idée. Là je vais prendre du coup la couleur Dream de cette petite palette Flower Power.
Alors là, je vais encore... Franchement, vous allez voir que je suis sponsor par Beauty Bay, mais pas du tout, hein. J'ai payé tous ces produits. Je prends du coup la palette Beauty Bay Yokorali parce que dedans, il y a des highlighters. On va attendre que les pompiers soient passés. Alors pour ça, bah là du coup, je vais prendre le spray fixateur mat. Je vais prendre le irisé. Donc là, je vais mettre un peu de mascara. Et après, je ferai la bouche. Pareil, celui-là, je vous en aurais parlé dans la vidéo de la semaine dernière si mon planning est bon. Ah là là, j'espère que mon planning va être bon et que je vais y arriver à faire une vidéo par semaine en cette fin d'année là. J'adore parce que tout le long de l'année, j'ai pas trop de devoirs et tout, ça va. Pas de trucs trop durs, rien. Et là, c'est la fin de l'année, j'ai les partiels en janvier et j'ai tous mes rendus là à rendre pour cette semaine. Et je me mets à faire des vidéos, voilà. Alors avec un make-up comme ça, j'aurais tendance à mettre des faux cils. Mais aujourd'hui je vais pas le faire parce que j'ai remarqué que peu de gens savaient mettre des faux cils. Et du coup bah vu que moi je galère un peu aussi, autant pas me casser les pieds disons. Donc là faudrait que je mette une deuxième couche de mascara. En attendant je vais faire les lèvres. Alors pour ça je vais prendre mon crayon préféré de tous les temps je crois. Il est rose. Et c'est un crayon de la marque Etude House que j'avais eu aussi sur YesStyle. Donc là, que j'explique, j'estompe un petit peu vers l'intérieur. Et là, c'est le moment du gloss. Attention, est-ce qu'il est bien? Oh waouh! Très naturel pour le coup. Enfin, en même temps, avec un gloss transparent, je sais pas à quoi je m'attendais. Je suis un peu débile des fois. Ah, ça pique! Bon, je crois qu'il fait effet, hein. Il doit être efficace. C'est l'air de mettre le mascara. Deuxième couche, attention. Ça me démonte les lèvres. Je vais exploser. Je vais exploser les amis. A few moments later. Comment vous dire que j'ai dû enlever le gloss parce qu'il me brûlait les lèvres, genre vraiment ça m'a... Mais là au moins, je peux vous dire que je suis gonflée de chez gonflée. Appelez-moi Kylie Jenner à partir de maintenant. Du coup je vais mettre du petit gloss au Sempatoche transparent de la marque Essence. Donc voilà le petit make-up que j'ai réussi à faire. Je suis pas mécontente de moi franchement. Pour les fêtes c'est trop bien, vraiment cette palette elle est ouf. C'est vraiment les couleurs que j'adore et que pour le coup, à part les violets, vraiment les teintes de bleu je les avais pas. Les teintes pailletées sont vraiment incroyables. Très très lumineuses et crémeuses et très faciles à appliquer au doigt. Même si bon vous voyez que moi j'ai des problèmes de... Comment on appelle ça ? De motricité visiblement. J'espère que ça vous aura plu aussi, que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye. Et je tiens à préciser que le gloss il démonte les lèvres. Christmas